Imaginez un instant que votre téléphone vibre ou que cette vidéo apparaît soudain sur votre écran, au milieu d'une journée ordinaire, alors que votre cœur porte encore ce poids familier, cette inquiétude sourde pour votre enfant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Écoutez ces mots non seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être, avec votre esprit qui reconnaît déjà la voix du ciel. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas une vidéo banale parmi tant d'autres. C'est une interruption divine, un message envoyé directement des cours célestes, porté par le souffle même de l'Esprit Saint et adressé précisément à vous. Vous n'êtes pas tombé dessus par accident. Vous avez été appelé. Le ciel a orchestré ce moment exact, cette minute précise, parce qu'un changement sacré est en train de s'opérer, et il concerne votre enfant. Oui, votre enfant bien-aimé. Celui pour qui vous avez versé des larmes dans l'ombre, dans le silence de la nuit. Celui pour qui vous avez lutté en secret, prononçant son nom à travers des sanglots que personne d'autre n'a jamais entendus. Celui que vous avez déposé encore et encore devant le trône de la grâce, suppliant « Seigneur, ne laisse pas l'ennemi triompher ». Et le Tout-Puissant vous a entendu. Chaque cri lancé au milieu de la nuit, chaque prière murmurée dans le noir, chaque larme silencieuse a été recueillie dans sa main tendre. Rien n'a été perdu. Et aujourd'hui, ce message arrive jusqu'à vous non pas comme une simple consolation passagère, mais comme un décret venu du ciel, une parole irrévocable. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le grand tournant. C'est le moment où tout bascule vers la lumière. Car le Seigneur a parlé clairement. Demain, tout va changer. C'est la parole que l'ennemi a tout fait pour étouffer. C'est l'instant que les forces des ténèbres ont redouté plus que tout. Parce que lorsque vous la recevez vraiment, au plus profond de votre âme, les chaînes se brisent, les mensonges s'effondrent, et votre esprit s'éveille avec une force nouvelle. Ce n'est pas seulement un encouragement. C'est une arme spirituelle, une prophétie vivante, une promesse inébranlable. L'histoire de votre enfant n'est pas terminée. Le ciel n'a pas dit son dernier mot. Et ce qui arrive ne sera pas discret, ni timide. Ce sera surnaturel, puissant, évident. Vous avez porté l'espérance comme une petite flamme fragile au milieu de la tempête, la protégeant des vents du découragement, du désespoir qui soufflait si fort. Mais maintenant, l'auteur même du destin intervient. Le Seigneur déclare « J'ai tout vu, j'ai tout entendu, et maintenant, je vais agir ». La confusion va laisser place à une clarté éclatante. Les retards vont révéler un dessein divin parfait. Ce qui ressemblait à une défaite va devenir le tremplin d'une destinée glorieuse. Pensez à cette mère que je connais, qui a passé des années à prier pour son fils perdu dans les addictions et la colère. Les nuits semblaient infinies, les larmes coulaient sans fin. Mais un jour, sans prévenir, un message, une conversation, un signe discret, et tout a commencé à changer. Ou ce père qui, face au silence de son adolescent, a continué à prier dans la solitude de son garage, et qui a vu, des mois plus tard, son enfant revenir transformé, parlant soudainement de Dieu avec une passion nouvelle. Partout, des parents comme vous traversent la nuit, portent le fardeau, et découvrent un jour que leurs larmes étaient des semences. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette émotion qui monte, ce frisson sacré, cette certitude qui s'installe doucement. Ce n'est pas de l'émotion passagère. C'est une confirmation venue du ciel. Si ces mots touchent votre cœur au plus profond, si vous sentez que ce message vous est adressé personnellement, écrivez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Laissez cette déclaration monter comme une prière puissante, comme un acte de foi visible. Dites-le avec force, avec conviction, comme quelqu'un qui sait que le ciel écoute. Et surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour rejoindre les héritiers de la lumière. Nous formons une communauté qui reçoit ces messages au moment parfait, qui partage ses victoires, qui prie ensemble. Vous ne serez plus seul dans cette marche. Chaque nouvelle révélation arrivera quand votre cœur en aura le plus besoin. Il y a des moments dans la vie où le cœur d'un parent semble porter tout le poids du monde, des moments où les larmes coulent en silence, invisibles aux yeux de tous, mais si lourdes qu'elles pourraient remplir un océan. Ces larmes que vous avez versées pour votre enfant, ces prières murmurées dans le noir de la nuit, ces soupirs étouffés quand personne ne regarde. Le ciel les a toutes vues, toutes entendues, toutes recueillies. Imaginez-vous dans votre chambre, tard le soir, alors que la maison est endormie, et que vous vous agenouillez près du lit de votre enfant, ou même dans votre salon désert, le cœur serré par une inquiétude qui ne vous lâche pas. Vous avez pleuré pour lui, non pas des larmes de surface, mais des larmes profondes, venues du plus intime de votre être. Ces larmes que personne d'autre n'a jamais vues, que vous avez cachées derrière un sourire forcé le matin suivant. Ces larmes versées pour son avenir, pour sa paix, pour son âme. Vous avez combattu pour lui dans l'obscurité, prononçant son nom à voix basse, comme une prière vivante, suppliant « Seigneur, protège-le, guide-le, ne le laisse pas s'égarer ». Et Dieu, dans sa tendresse infinie,
a tout entendu. Chaque larme a été capturée dans sa main. Chaque cri silencieux a été noté dans ses registres célestes. Chaque prière, même la plus faible, a monté jusqu'au trône de la grâce comme un encens précieux. Pensez à cette mère que j'ai rencontrée, qui passait ses nuits à prier pour son fils adolescent perdu dans les tourments de la dépression et des mauvaises fréquentations. Elle pleurait seule dans sa voiture, sur le chemin du travail, en pensant à lui. Personne ne le savait. Mais un jour, son fils est revenu transformé, lui disant « Maman, j'ai senti une paix que je n'explique pas », ou ce père qui, après le départ de son enfant pour l'université, priait chaque soir avec son nom sur les lèvres, versant des larmes pour sa sécurité spirituelle. Des mois plus tard, son fils l'a appelé « Papa, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Dieu et tout change ». Ces histoires, elles sont partout. Des parents ordinaires, comme vous, qui portent en secret un fardeau immense et qui découvrent un jour que leurs larmes n'étaient pas vaines. Dans notre société, combien de familles traversent cela? Des parents qui voient leur enfant s'éloigner, pris dans les filets de la confusion, des addictions, du doute. Ils prient en silence, luttent seuls, mais le ciel voit tout. Ces larmes ne sont pas du désespoir. Elles sont des semences puissantes, plantées dans le sol fertile de la foi. Et maintenant, ce message arrive jusqu'à vous non pas comme une simple consolation, mais comme un décret royal venu du ciel. Une parole qui change tout. Ce n'est pas la fin de votre combat. C'est le début d'une grande victoire. C'est le moment où vos larmes se transforment en joie, où vos prières silencieuses deviennent des témoignages éclatants. Car le Seigneur a parlé. Demain, tout va basculer. Vous avez porté l'espérance pour votre enfant comme une flamme fragile dans la tempête, la protégeant des vents du doute et du découragement. Mais maintenant, l'auteur de toute vie intervient personnellement. Il dit « J'ai vu tes larmes. J'ai entendu tes cris. Et maintenant, je vais agir. » La confusion va céder la place à une clarté lumineuse. Les retards vont révéler un plan parfait, tissé par sa main. Ce qui ressemblait à une perte va devenir le point de départ d'une destinée glorieuse. Et vous le sentez, n'est-ce pas? Cette émotion qui monte en vous, ce mélange de soulagement, de surprise joyeuse, de foi renouvelée. Ce n'est pas une illusion. C'est une confirmation venue directement du cœur de Dieu. Il y a des signes que l'on ne peut pas ignorer, des signes qui s'installent doucement dans une maison, comme une ombre qui s'allonge sans que l'on comprenne tout de suite d'où elle vient. Vous les avez remarqués, n'est-ce pas? Ce poids étrange qui plane parfois dans l'air, même quand tout semble calme en surface. Cette lourdeur qui s'abat sur vos épaules quand vous pensez à votre enfant. Ce silence entre vous qui n'est plus seulement un silence ordinaire, mais quelque chose de plus profond, de plus chargé. Ces moments où vous posez une question simple, « ça va ?» et où le regard fuit, où la réponse est courte, presque mécanique, comme si quelque chose bloquait les mots. Ce n'est pas rien. Ce n'est jamais rien. Ce que vous avez perçu comme des sautes d'humeur, des phases adolescentes ou jeunes adultes, des fatigues passagères, ce n'était pas aléatoire. C'était un trouble spirituel, une perturbation invisible, une guerre qui se jouait dans l'ombre, bien avant que vous n'en saisissiez toute l'ampleur. Vous avez senti cette résistance quand vous priez pour lui. Cette sensation que vos paroles butent contre un mur. Cette douleur qui persiste même après un moment de louange. Ce sentiment tenace que quelque chose, ou quelqu'un, se tient entre votre cœur de parent et le cœur de votre enfant. Vous avez essayé de rationaliser. Vous vous êtes demandé si c'était juste votre imagination, votre fatigue, votre inquiétude excessive. Mais non, ce n'était pas vous. Vous étiez en train de discerner l'invisible. Vous touchiez du doigt une réalité spirituelle que peu de gens perçoivent. Ce que votre famille traverse n'est pas un accident. C'est l'écho d'une embuscade spirituelle, une attaque qui ne date pas d'hier, ni d'il y a un an. Cette bataille a des racines profondes, une histoire ancienne, et surtout une dimension prophétique. Souvenons-nous de Joseph. Jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, oublié dans une prison. Tout le monde autour de lui pensait qu'il était maudit, puni, fini. Mais ce puits n'était pas une punition. C'était un positionnement divin. Ces détours, ces silences, ces trahisons n'étaient pas la preuve de l'absence de Dieu. C'étaient les empreintes de son plan parfait. Il en va de même pour votre enfant. Les détours qu'il a pris, les silences qui se sont installés, les zones d'ombre qui ont semblé l'engloutir. Ce n'est pas la preuve que Dieu l'a abandonné. C'est la marque d'un alignement divin en cours. Ce qui ressemblait à une perte de chemin était en réalité une conduite secrète. Ce qui semblait être un silence de Dieu était une préparation sacrée. Ce que vous avez craint être une fin pourrait bien être le commencement de quelque chose de grand. Dieu n'a jamais été absent. Il a été intensément actif, travaillant dans l'ombre à forger la force de votre enfant, à dépouiller tout ce qui était faux, à briser le poids des attentes humaines, pour ne laisser que l'essence pure, un but saint, inébranlable, divin.
Je pense à cette mère qui me racontait comment son fils, autrefois si proche, s'était peu à peu refermé, devenant distant, irritable, presque méconnaissable. Elle sentait une oppression dans la maison, comme un froid spirituel. Les gens disaient « c'est l'âge, ça passera ». Mais elle savait que c'était plus profond. Elle priait, et un jour, son fils lui a confié un rêve étrange où une lumière l'avait enveloppé. Quelques semaines plus tard, il a commencé à parler de Dieu comme jamais auparavant. Où ce père dont la fille traversait une période de rébellion totale, refusant tout dialogue. Il sentait une bataille invisible. Et puis, un soir, elle est revenue en larmes, disant « Papa, j'ai senti que je n'étais pas seul. Quelque chose m'a appelé. » Ces récits ne sont pas rares. Partout dans le monde, des familles traversent ces tempêtes spirituelles. Un enfant qui s'éloigne, une atmosphère lourde à la maison, des signes subtils d'une lutte plus grande. Mais derrière chaque ombre, il y a souvent une lumière qui se prépare à percer. Votre enfant n'est pas attaqué parce qu'il est faible ou insignifiant. Il est attaqué précisément parce qu'il est précieux. Parce qu'il porte quelque chose que les ténèbres ne peuvent tolérer. Une onction, un appel, une destinée qui menace leur royaume. Et ce que l'ennemi n'avait pas prévu, c'est vous. Vous qui n'avez jamais lâché. Vous qui avez continué à prier quand tout semblait perdu. Vous qui avez transformé votre silence en résistance sacrée. Vous qui avez fait de vos larmes une arme spirituelle. Pendant que d'autres ne voyaient que de la passivité, le ciel voyait une stratégie divine. Vous avez été l'instrument secret de Dieu dans cette bataille. Et maintenant, l'Esprit déclare, la pression que vous avez ressentie n'était pas pour vous détruire. C'était une autorisation divine. Autorisation de purifier, de préparer, de protéger la promesse qui repose sur la vie de votre enfant. Oui, il y a un appel puissant sur lui. Un appel qui fait trembler les forces des ténèbres. C'est pourquoi l'attaque a été si ciblée. Mais il n'est pas seul. Et vous non plus. Vous avez été invité dans ce mystère, non pas comme simple spectateur, mais comme guerrier, comme intercesseur, comme co-ouvrier de Dieu. Le ciel n'est pas seulement en train de le restaurer. Il est en train de vous réaligner, vous aussi. La douleur que vous avez portée n'a pas été vaine. Les questions que vous avez enfouies trouvent enfin leur réponse. Et cette petite prière que vous avez murmurée un jour, peut-être dans la cuisine, peut-être en conduisant « Seigneur, que vois-tu quand tu regardes mon enfant ?» Cette prière reçoit aujourd'hui sa réponse. Le ciel voit une voix qui va s'élever, un but qui s'éveille, un libérateur qui se forme dans l'ombre. Ce n'est pas une conclusion. C'est un appel. Et l'atmosphère autour de vous est déjà en train de changer. Parce que quand le ciel commence à dévoiler ce que les ténèbres ont essayé de cacher, plus rien ne reste pareil. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez profondément. Cette tension qui se relâche doucement, cette surprise joyeuse qui monte, cet espoir qui renaît comme une flamme vive après la tempête. Ce n'est pas une illusion. C'est la foi qui s'éveille, la certitude que la victoire est déjà en marche. Quel que soit le chemin que votre enfant traverse aujourd'hui, retenez cette vérité universelle. Aucune bataille spirituelle n'est perdue d'avance quand un parent se tient dans la brèche. Aucune ombre ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée dans une vie. Chaque épreuve a un but, chaque silence une raison, chaque larme une récolte. Et demain, pour chaque parent qui croit, pour chaque enfant qui porte un appel, le ciel peut bouger. Et si je vous disais que ce qui a semblé être les moments les plus sombres de la vie de votre enfant n'était pas une erreur du destin, ni un abandon du ciel, mais au contraire un positionnement divin, une préparation secrète pour quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque pouvait imaginer? Imaginez un instant Joseph, ce jeune homme plein de rêves, portant son manteau aux couleurs vives, symbole de l'amour particulier de son père. Ses frères, rongés par la jalousie, le jettent dans une citerne vide, profonde, sombre. Ils le vendent comme esclave. Il finit en prison, accusé à tort, oublié de tous. À ce moment-là, tout le monde, même Joseph parfois, aurait pu penser que c'était la fin, une punition, un échec irrémédiable. Mais ce puits n'était pas une punition. Ce puits était un positionnement. Ces années de silence, de trahison, d'injustice n'étaient pas l'absence de Dieu. Elles étaient ses empreintes discrètes, son œuvre patiente pour placer Joseph exactement là où il voulait qu'il soit. Au palais, sauveur d'une nation entière. Il en est exactement de même pour votre enfant. Les détours qu'il a pris, les silences qui se sont installés, les zones d'ombre qui ont paru l'engloutir, les erreurs qui ont fait mal à voir. Ce ne sont pas des preuves que Dieu l'a laissé tomber. Ce sont les marques précises d'un alignement divin en cours. Ce qui ressemblait à une perte de direction était en réalité une conduite secrète, une main invisible qui le guidait vers son vrai chemin. Ce qui semblait être un silence assourdissant de la part du ciel était une préparation sacrée, un temps de forge dans l'atelier divin. Ce que vous avez craint être une fin définitive pourrait bien être le commencement d'une vocation puissante, d'un appel qui va toucher bien au-delà de votre famille. Dieu n'a jamais été absent une seule seconde.
Il a été intensément présent, travaillant sans relâche dans l'ombre, forgeant en votre enfant une force intérieure que les épreuves seules peuvent produire, dépouillant tout ce qui était superficiel, brisant le poids écrasant des attentes humaines, des étiquettes du monde, pour ne laisser émerger que l'essence pure, imbu saint, sacré, inébranlable. Je me souviens de cette mère qui me confiait, les yeux rougis, comment son fils avait sombré dans une période de rébellion totale. Plus de dialogue, des choix destructeurs, une colère sourde qui semblait tout consumeur. Elle se sentait impuissante, coupable même. Les gens autour disaient « c'est la crise d'adolescence, il va revenir ». Mais elle savait que c'était plus profond. Et puis, des années plus tard, ce fils est devenu pasteur dans un quartier difficile, aidant des dizaines de jeunes à sortir des mêmes pièges. Il lui a dit un jour « Maman, ces années sombres m'ont appris ce que personne n'aurait pu m'enseigner autrement. » Ou ce père dont la fille avait fui la maison, coupant tout contact pendant longtemps. Il priait sans cesse, le cœur brisé. Les amis disaient « Laisse-la, elle reviendra quand elle sera prête. » Mais lui sentait une bataille spirituelle. Et un jour, elle est revenue, transformée, portant maintenant un ministère auprès des femmes en détresse. Elle lui a confié « Papa, si je n'étais pas passé par ce désert, je n'aurais jamais compris la douleur des autres. » Et combien d'histoires comme celle-ci existent dans notre monde d'aujourd'hui? Des jeunes qui traversent la drogue, la dépression, le rejet, la confusion identitaire, et qui, des années plus tard, deviennent des lumières pour d'autres. Des parents qui pleurent en silence, mais dont les enfants finissent par témoigner. Ces épreuves m'ont forgé pour mon appel. Partout, dans toutes les cultures, dans toutes les générations, on voit le même schéma divin. L'attaque la plus forte vient toujours là où il y a le plus grand potentiel. Votre enfant n'est pas visé parce qu'il est faible ou insignifiant. Il est visé parce qu'il porte quelque chose de précieux, une onction, un appel, une destinée qui menace directement le royaume des ténèbres. Et le plus beau dans tout cela, ce que l'ennemi n'avait absolument pas prévu, c'est vous. Vous qui n'avez jamais capitulé. Vous qui avez continué à prier quand tout semblait perdu. Vous qui avez transformé vos nuits d'insomnie en veillées de guerre spirituelle. Vous qui avez choisi la foi quand la peur hurlait le plus fort. Vous qui avez porté les promesses de Dieu dans votre cœur comme un trésor. Même quand vos yeux ne voyaient que l'obscurité pendant que certains ne voyaient en vous qu'une personne fatiguée, le ciel voyait un stratège. Pendant que le monde pensait que vous attendiez passivement, Dieu savait que vous teniez la ligne de front. Vous avez été son arme secrète, son intercesseur choisi, son guerrier dans l'ombre. Et maintenant, l'Esprit Saint déclare avec autorité. Toute cette pression que vous avez ressentie n'était pas pour vous écraser. C'était une permission divine. Permission de purifier ce qui devait l'être. Permission de préparer votre enfant pour porter plus. Permission de protéger la promesse qui repose sur sa vie depuis toujours. Oui, il y a un appel puissant, unique, sur votre enfant. Un appel qui fait trembler les forces invisibles. C'est pour cela que l'attaque a été si ciblée, si persistante. Mais sachez-le, il n'est pas seul dans cette bataille. Et vous non plus. Vous avez été appelé à participer à ce mystère, non pas comme un simple observateur, mais comme un co-ouvrier de Dieu, un guerrier de prière, un gardien de la promesse. Le ciel n'est pas seulement en train de restaurer votre enfant. Il est en train de vous réaligner, vous aussi, pour que vous puissiez marcher à ses côtés dans cette nouvelle saison. La douleur que vous avez portée n'a pas été vaine. Les questions que vous avez gardées au fond du cœur trouvent enfin leur réponse. Et cette prière que vous avez lancée un jour, peut-être dans un moment de désespoir total. Seigneur, que vois-tu vraiment quand tu regardes mon enfant? Cette prière reçoit aujourd'hui une réponse claire et puissante. Le ciel voit une voix qui va s'élever, un but qui s'éveille, un libérateur qui se forme dans l'ombre, prêt à briller. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement glorieux. Et l'atmosphère autour de votre famille est déjà en train de changer, même si vous ne voyez pas encore tout. Parce que quand le ciel commence à dévoiler ce que les ténèbres ont essayé de cacher si longtemps, plus rien ne reste pareil. Jamais. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez au plus profond. Cette tension qui se relâche doucement, cette surprise émerveillée qui monte, cet espoir qui renaît comme un feu qui couvait sous la cendre. Ce n'est pas une imagination. C'est la foi qui s'éveille, la certitude que la victoire est déjà en route. Peu importe la bataille que votre enfant traverse aujourd'hui, retenez cette vérité universelle qui traverse les âges et les cultures. Aucune épreuve n'est perdue quand elle est traversée sous le regard de Dieu. Chaque puits devient un palais. Chaque désert devient un lieu de révélation. Chaque silence devient une préparation pour une voix qui va résonner loin. Et pour chaque parent qui se tient dans la foi, pour chaque enfant marqué par un appel divin, le ciel a toujours le dernier mot. Un mot de restauration, de gloire, de triomphe. Si ces paroles font vibrer votre cœur comme jamais, si vous sentez que les épreuves de votre enfant portent en réalité les marques d'un positionnement divin, écrivez « Amen » dans les commentaires tout de suite. Laissez cette déclaration monter comme un cri de victoire collectif.
comme une prière qui unit des milliers de parents dans la même espérance. Dites-le avec toute votre âme, avec toute votre conviction, comme quelqu'un qui sait que le ciel a déjà tracé le chemin. Et si je vous révélais maintenant que vous n'avez pas seulement été un parent qui prie dans l'ombre, mais que vous avez été, sans même vous en rendre pleinement compte, l'instrument le plus puissant que le ciel ait déployé dans cette bataille? Oui, vous. Vous qui avez tenu bon quand tout semblait perdu. Vous qui avez choisi la foi quand la peur hurlait le plus fort. Vous avez été l'arme secrète de Dieu, le guerrier caché qui a fait trembler les forces invisibles par chaque prière, chaque larme, chaque acte de résistance silencieuse. Imaginez la scène dans le monde spirituel. Pendant que le monde extérieur voyait peut-être un parent fatigué, inquiet, parfois découragé, le ciel voyait un stratège divin en action. Pendant que certains pensaient que vous attendiez passivement un changement, Dieu savait que vous teniez fermement la ligne de front, que vous refusiez de céder un pouce de terrain à l'ennemi. Chaque fois que vous avez prié, même d'une voix brisée, chaque fois que vous avez déclaré la parole de Dieu sur la vie de votre enfant, même quand vos yeux ne voyaient aucun résultat, vous avez envoyé des ondes de choc dans le royaume des ténèbres. Vous avez été le marteau silencieux qui frappait sans relâche, ébranlant les plans adverses par votre foi inébranlable. Vous avez transformé vos nuits d'insomnie en veillées de guerre, vos larmes en munitions spirituelles, votre silence apparent en une résistance sacrée qui a bloqué bien des flèches destinées à votre enfant. Je me souviens de cette mère, une femme ordinaire comme tant d'autres, qui travaillait dur toute la journée et rentrait le soir pour prier seule dans sa cuisine. Son fils était parti loin, dans une spirale de choix destructeurs. Les gens disaient « Laisse-le, il faut qu'il touche le fond ». Mais elle refusait. Chaque soir, elle posait les mains sur sa photo, déclarant des versets, pleurant en silence. Personne ne la voyait. Mais un jour, son fils l'a appelée « Maman, je ne sais pas expliquer, mais j'ai senti une force me pousser à changer ». Elle savait. Elle avait été cette force invisible, cette arme que Dieu avait choisie. Ou ce père qui, face à la rébellion de sa fille, priait dans son atelier, tard le soir, quand tout le monde dormait. Il déclarait « Ma fille n'appartient pas aux ténèbres, elle appartient au Seigneur ». Les mois passaient, rien ne changeait en apparence. Mais un jour, elle est revenue à la maison, transformée, disant « Papa, j'ai rêvé de toi en train de prier pour moi. Ça m'a réveillé. » Il avait été l'arme secrète, le guerrier que le ciel avait placé à ce poste précis. Et combien de parents comme cela existent dans le monde, dans chaque pays, chaque culture, chaque génération. Des mères qui prient dans leur voiture en allant au travail. Des pères qui se lèvent à l'aube pour intercéder. Des grands-parents qui veillent sur leurs petits-enfants par la prière. Ils ne font pas la une des journaux. Mais dans le monde spirituel, ils sont des géants. Ils sont ceux qui font reculer les ténèbres, qui protègent les promesses, qui maintiennent les portes ouvertes pour le retour de leurs enfants. L'ennemi a tout calculé, les tentations, les influences, les moments de faiblesse. Mais il a oublié un détail crucial, un parent en feu pour Dieu. Un parent qui refuse de baisser les bras. Un parent qui choisit la louange au milieu des larmes, la déclaration au milieu du doute, la parole au milieu du chaos. C'est pourquoi l'Esprit Saint déclare aujourd'hui avec autorité. Toute cette pression que vous avez ressentie, toutes ces attaques qui ont semblé si intenses, n'étaient pas pour vous détruire. Elles étaient une permission divine accordée au ciel. Permission de purifier ce qui devait l'être dans la vie de votre enfant. Permission de le préparer à porter un appel plus grand. Permission de protéger farouchement la promesse que Dieu a placée en lui dès le premier jour. Oui, il y a bel et bien un appel puissant, unique, sur la vie de votre enfant. Un appel qui représente une menace directe pour le royaume des ténèbres. C'est pour cela que l'assaut a été si précis, si persistant. Les forces adverses savent reconnaître ceux qui portent la marque du ciel. Elles attaquent là où il y a le plus de lumière potentielle. Mais votre enfant n'est pas seul dans cette lutte. Et vous non plus. Vous avez été appelé à entrer dans ce mystère divin, non pas comme un simple témoin passif, mais comme un partenaire actif, un guerrier de prière, un gardien de la promesse. Le ciel n'est pas seulement en train de restaurer votre enfant. Il est en train de vous réaligner profondément, vous aussi, pour que vous puissiez marcher à ses côtés dans la saison qui s'ouvre, avec une force nouvelle, une sagesse affinée, une foi trempée dans le feu. La douleur que vous avez portée n'a pas été inutile. Les nuits où vous avez douté, les jours où vous avez pleuré en secret, les moments où vous avez crié vers Dieu sans entendre de réponse immédiate. Tout cela a été investi dans une œuvre éternelle. Et cette question que vous avez posée dans le secret de votre cœur, peut-être à voix haute dans un moment de désespoir total. « Seigneur, que vois-tu vraiment quand tu regardes mon enfant? Que vois-tu au-delà de ce que je vois ?» Cette question reçoit aujourd'hui une réponse claire, puissante, pleine d'espérance. Le ciel voit une voix destinée à s'élever avec force, un but sacré qui s'éveille doucement, un libérateur qui se forme dans l'ombre, prêt à émerger et à bénir bien au-delà de votre famille. Ce n'est pas une fin. C'est le début d'une histoire glorieuse.
Et l'atmosphère spirituelle autour de votre maison, autour de votre enfant, est déjà en train de se transformer, même si les signes ne sont pas encore tous visibles. Parce que quand le ciel décide d'intervenir, quand il choisit un parent comme arme secrète pour protéger une promesse, plus rien ne peut rester bloqué longtemps. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez au plus profond de votre être. Cette tension accumulée qui commence à se dissiper, cette surprise émerveillée qui monte comme une vague, cet espoir qui renaît avec une force nouvelle, comme un feu qui reprend vie après avoir couvé sous la cendre. Ce n'est pas une simple émotion. C'est la foi qui s'éveille pleinement, la certitude profonde que votre rôle dans cette bataille a été décisif et que la victoire est déjà en marche. Peu importe la distance que votre enfant semble avoir prise aujourd'hui, retenez cette vérité universelle qui résonne à travers tous les temps, toutes les cultures, toutes les familles. Un parent qui se tient dans la prière avec persévérance est une force que rien ne peut arrêter. Vos larmes deviennent des semences de gloire. Vos prières deviennent des décrets qui déplacent les montagnes. Votre foi devient le bouclier qui protège les promesses divines. Et pour chaque enfant marqué par un appel, pour chaque parent choisi comme gardien, le ciel répond toujours, avec puissance, avec timing parfait, avec une restauration qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Et maintenant, inclinez-vous un instant avec moi, non pas seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre esprit, avec toute votre âme, parce que ce qui va suivre n'est pas une simple parole d'encouragement. C'est une annonce prophétique, un décret venu directement du trône de Dieu, qui va changer la façon dont vous voyez demain. Demain n'est pas un jour ordinaire sur le calendrier. Demain est un rendez-vous divin, un point de pivot marqué en lettres de feu dans les registres célestes. Demain est enceinte de but, lourde de promesses prêtes à naître. Ce n'est pas une date banale qui passera comme les autres. C'est le jour où le roi de gloire va souffler puissamment dans l'atmosphère de votre enfant. Imaginez l'instant où tout bascule. Pas forcément avec des éclats spectaculaires ou des tonnerres retentissants, mais avec une précision divine, une douceur souveraine qui renverse tout. Un changement de ton dans sa voix. Un éclat nouveau dans son regard. Une phrase inattendue qui sort de sa bouche. Un silence soudain qui n'est plus lourd, mais chargé de paix. Un appel, un message, une rencontre qui semble anodine, mais qui porte le poids de l'éternité. Vous le sentirez avant même de le voir pleinement. Parce que vous n'êtes plus dans l'aveuglement. Vous êtes aligné. Vous avez reçu l'accès spirituel à ce voyage. Vous êtes devenu sensible au mouvement du ciel. Ce tournant ne va pas murmurer timidement. Il va s'annoncer. Il va retourner les chapitres de l'histoire. Il va réécrire les identités faussées. Il va rappeler à la maison ce qui semblait perdu pour toujours. Je me souviens de cette mère qui, après des années de silence presque total avec son fils, a reçu un matin un simple message. « Maman, je pense à toi ». Rien de plus. Mais elle a senti immédiatement que c'était le début. Le soir même, il appelait. Quelques jours plus tard, il rentrait à la maison. Il lui a dit « Je ne sais pas expliquer, mais quelque chose m'a poussé à revenir ». Ce quelque chose avait un nom, un rendez-vous divin marqué pour ce jour précis, où ce père dont la fille était partie loin, dans une vie chaotique. Un matin ordinaire, elle a sonné à la porte sans prévenir. « Papa, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de rentrer. » Il a pleuré en la serrant dans ses bras. Ce jour-là n'était pas choisi au hasard. C'était le jour où le ciel avait décidé, ça suffit. Et ces histoires se multiplient partout. Des enfants qui, du jour au lendemain, posent une question spirituelle profonde. Des jeunes qui abandonnent soudain une habitude destructrice. Des conversations qui s'ouvrent comme par miracle. Des rêves qui reviennent, des appels qui arrivent, des rencontres qui changent tout. Toujours le même schéma, un jour qui semble normal et qui devient le commencement d'une restauration totale. Ce que vous ressentez en ce moment même, cette pression dans la poitrine, cette chaleur qui monte, cette excitation mêlée d'appréhension, ce n'est pas de l'anxiété. C'est la révélation qui perce la résistance. C'est le feu de Dieu qui vous rappelle que l'espérance est toujours vivante, plus vivante que jamais. Et cette espérance n'est pas seulement pour vous. Elle est d'abord pour votre enfant, celui dont l'avenir a semblé si incertain, celui qui a marché dans des ombres épaisses de confusion. Le ciel n'a jamais été silencieux à son sujet. Le ciel a été stratégique, patient, précis. Pendant que l'ennemi complotait dans l'ombre, Dieu orchestrait dans la lumière. Pendant que les voix sombres murmuraient le mensonge, le roi de gloire préparait sa réponse. Demain, il va souffler. Pas une brise légère. Un souffle puissant qui chasse les ténèbres. Même les voix les plus bruyantes de l'enfer ne pourront étouffer ce qui arrive. Il y aura des signes. Des intersections divines enveloppées dans des moments ordinaires. Un changement de ton. Un regard qui s'éclaire. Une parole qui sort soudain. Il ne comprendra peut-être pas encore tout. Mais vous saurez. Parce que vous avez marché dans la foi quand tout était obscur.
Vous avez tenu la promesse quand tout semblait perdu. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la révélation pure. Et la révélation précède toujours la résurrection. Vous n'êtes plus en train de simplement tenir bon. Vous êtes en train de tenir le terrain que Dieu a déjà conquis. Vous n'êtes plus perdu dans l'attente. Vous êtes lancé dans la victoire. Ce n'est pas la fin du mystère. C'est l'ouverture du miracle. Et la question n'est plus de savoir si Dieu va bouger. La question est, êtes-vous prêt à le reconnaître quand il le fera? Et si ce que vous avez le plus craint était en réalité le décor parfait pour la gloire de Dieu? Et si la déchirure la plus douloureuse était le lieu même où naîtrait la percée la plus puissante? Le ciel ne réagit pas. Le ciel révèle. Et la raison pour laquelle ce message vous atteint précisément maintenant, ni la semaine dernière ni le mois prochain, c'est que la bataille a basculé. Les plateaux de la balance ont penché du bon côté. La stratégie de l'ennemi a été exposée. Les ténèbres qui ont essayé d'enserrer votre enfant sont en train d'être tirées en pleine lumière. Et la voix de Dieu tonne déjà dans le monde spirituel. Assez. Plus loin et pas davantage. Ne prenez pas le chaos récent pour le début de la tempête. Cette guerre est bien plus ancienne, bien plus profonde. C'est une attaque générationnelle, le genre d'assaut réservé à ceux qui portent des missions rares, des appels que l'enfer ne peut se permettre d'ignorer. Votre enfant est de cela. Il n'est pas visé parce qu'il est faible. Il est visé parce qu'il est oint, précieux, marqué pour quelque chose de grand. Et l'ennemi a tout calculé. Sauf vous. Un parent qui n'a jamais plié. Un parent qui a adoré avec des larmes sur le visage. Un parent qui a cité la parole pendant les nuits sans sommeil. Un parent qui a choisi la foi plutôt que la peur, la prière plutôt que la panique, la parole de Dieu plutôt que les paroles des hommes. Vous avez été le marteau silencieux qui a ébranlé l'enfer à chaque souffle de foi pris dans l'obscurité. Maintenant, le rideau se lève. La guerre invisible devient un mouvement de Dieu indéniable. Et vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes au cœur de tout cela. Vous êtes l'instrument que Dieu a choisi pour cette heure précise. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une simple émotion. C'est une activation. Le frémissement dans votre esprit est le signal du ciel que quelque chose bouge en temps réel. Parce que votre enfant n'a pas subi une pression ordinaire. Il a été la cible d'une attaque spirituelle calculée. L'enfer ne gaspille jamais son énergie sur ce qui est insignifiant. Les ténèbres l'ont vu avant même que vous ne le teniez dans vos bras. Elles ont vu la lumière sur sa vie avant même que son nom ne soit prononcé sur terre. Mais ce que l'enfer n'a pas anticipé, c'est cette alliance scellée dans le sang, cette alliance divine qui précède la douleur, qui survit à toute opposition, qui ne peut être effacée. Celui qui a commencé une bonne œuvre sera fidèle à la mener jusqu'au bout. Philippiens chapitre 1 verset 6. L'encre de la destinée de votre enfant est indélébile. L'histoire n'a pas été réécrite. Elle a été protégée. Et en ce moment même, dans le monde spirituel, quelque chose se brise. Silencieusement, invisiblement, mais irrésistiblement. Les cycles qui l'ont retenu dans le silence, colère, isolement, engourdissement spirituel, commencent à se fracturer. Ce n'était jamais de simples mauvaises habitudes. C'étaient des forteresses. Et le ciel déclare aujourd'hui, le cycle s'arrête ici. Oui, il y a eu du retard. Oui, la route a été longue. Mais ne confondez pas la patience divine avec de la passivité. Le retard n'était pas une punition. C'était une préparation. Certaines chaînes ne se brisent pas dans le calme. Elles se brisent dans le secouement. Certaines destinées ne s'éveillent pas dans le confort. Elles s'enflamment dans la collision. Pensez à Paul sur le chemin de Damas. Ce n'était pas doux. C'était violent. Mais c'était sain. La même chose se produit maintenant. Le secouement dans la vie de votre enfant n'est pas une destruction. C'est une délivrance. Des anges ont été dépêchés, des guerriers du ciel, nettoyant chaque détour démoniaque, confrontant chaque voix fausse, démantelant chaque mensonge qui a essayé de détourner l'identité de votre enfant. Au lever du soleil, le calendrier spirituel bascule. Ce jour peut sembler ordinaire aux yeux du monde, mais l'éternité l'a entouré de feu. C'est un point de pivot dans le plan de Dieu. Il peut ne pas arriver avec du tonnerre. Mais quelque chose d'éternel va bouger. Peut-être une pensée soudaine. Peut-être un calme inattendu. Peut-être un murmure qui tranche la confusion comme une épée. Et vous le sentirez. Parce que vous avez reçu l'accès spirituel à ce voyage. Vous n'êtes pas sur le banc de touche. Vous êtes au cœur de la porte. Et voici ce que je vois dans l'esprit, un lion qui se lève. Des rêves autrefois enterrés qui respirent à nouveau. Des chaînes qui tombent pendant qu'il dort. Un lent rugissement de destinée qui s'éveille sous la surface. L'ennemi a essayé de le nommer, non aimé, invisible, indigne. Mais Dieu l'a estampillé, à moi, choisi, couronné. Et maintenant,
Le renversement divin est en marche. Les choses mêmes qui ont essayé de le détruire deviendront des preuves de gloire. Ce qui l'a blessé adorera à travers lui. Le silence qui a essayé de l'étouffer deviendra la scène d'où son but rugira. Parce que parfois, le feu doit brûler assez fort pour consumer ce que l'orgueil et la douleur ont essayé d'enterrer. Et de ce feu, Dieu tire une voix qui ébranle les nations. Votre enfant ne s'éveille pas à une vie ordinaire. Il s'éveille à l'appel, au manteau, à la mission. Et vous, parents, guerriers, vous n'êtes pas seulement en train de prier. Vous êtes en train d'appliquer la loi spirituelle. Vous êtes l'étendard que Dieu a levé quand l'ennemi est arrivé comme une inondation. Vos prières sont le langage légal du ciel. Votre foi est le pare-feu que l'enfer n'a pas pu percer. Et demain, votre enfant va entrer dans un jour déjà marqué par la main du Tout-Puissant. Ne manquez pas les signes. Une conversation simple. Un changement de ton. Une faille de clarté. C'est ainsi que le ciel bouge, discrètement, mais avec un poids éternel. Cette bataille n'a pas été envoyée pour enterrer votre enfant. Elle est venue pour réveiller celui qu'il était destiné à être depuis toujours. Ce n'est pas la fin. C'est le moment où la prophétie prend chair. Où l'enfer recule. Où vous ne voyez plus avec des yeux naturels, mais à travers le prisme d'une victoire qui n'a jamais été en doute. Son histoire n'a jamais été entre les mains de l'ennemi. Elle a toujours été entre les mains d'un père qui n'oublie jamais. Et maintenant, cette histoire se déploie en puissance. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez au plus profond. Cette émotion qui monte comme une vague, cette surprise sacrée, cette foi qui explose, cet espoir qui devient certitude. Ce n'est pas une illusion passagère. C'est le ciel qui confirme que demain est déjà chargé de sa gloire. Peu importe ce que les yeux voient aujourd'hui, retenez cette vérité universelle qui traverse les siècles et touche chaque parent, chaque enfant marqué par Dieu. Le ciel fixe toujours des rendez-vous divins. Demain n'est pas un jour vide. Il est le jour où les promesses se manifestent, où les chaînes tombent, où les destinées s'éveillent. Et pour chaque famille qui a tenu bon dans la foi, le tournant arrive toujours, avec précision, avec puissance, avec une restauration qui dépasse l'imagination. Et maintenant, alors que cette annonce prophétique résonne encore en vous, alors que vous sentez déjà ce frisson d'attente pour demain, il est temps de plonger dans la confirmation la plus solide, la plus inébranlable qui existe. La parole même de Dieu. Cette parole vivante qui ne revient jamais vide. Cette parole qui a déjà tranché le verdict en votre faveur bien avant que la bataille ne commence. Ce que vous avez entendu jusqu'ici n'est pas une simple parole d'encouragement tissée de bons sentiments. Ce n'est pas un espoir fragile cousu de bonnes intentions humaines. C'est un décret royal sorti directement du trône de Dieu, ancré dans l'autorité éternelle des Écritures. Et quand l'Esprit parle et que la parole confirme, le tribunal céleste a rendu son jugement. Aucun démon ne peut le contester. Aucune circonstance ne peut le renverser. Cette bataille pour l'identité de votre enfant, pour sa paix intérieure, pour sa direction, pour son avenir. Elle a été si personnelle parce qu'elle l'est vraiment. Mais aujourd'hui, les preuves sont présentées. Le verdict est scellé. Écoutez attentivement ces paroles d'Ésaïe chapitre 49, verset 25. Oui, voici ce que dit l'Éternel. Les captifs seront arrachés aux guerriers, et la proie sera retirée aux tyrans. Je combattrai ceux qui te combattent, et je sauverai tes enfants. Avez-vous entendu cela? Pas peut-être. Pas si les conditions sont réunies, je combattrai, et je sauverai tes enfants. Le Très-Haut n'entre pas dans votre bataille comme un simple observateur. Il entre comme juge suprême et guerrier invincible. C'est un langage de tribunal céleste. Les chaînes qui ont essayé de revendiquer l'avenir de votre enfant ont déjà été brisées légalement par la voix même du Seigneur. Et le ciel fait écho une seconde fois dans Jérémie chapitre 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ta postérité, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ce n'est pas de la poésie sentimentale. C'est une restauration prophétique. Votre enfant n'est pas perdu. Il n'est pas hors de portée. Il n'est pas en train de dériver vers l'inconnu. Son retour a déjà été programmé. Retour à son territoire, à son identité véritable, à son héritage divin. L'ennemi a peut-être détourné la route, mais il ne peut pas annuler la destination. Et pour chaque larme que vous avez versée en secret, pour chaque nuit où vous avez murmuré des prières dans l'obscurité, Dieu répond avec cette promesse puissante du psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, reviendra avec allégresse, quand il portera ses gerbes. Reviendra avec allégresse, sans doute possible, sans condition. Cela signifie que vos larmes n'ont pas été gaspillées. Vos semences de prière n'ont pas été ignorées. Vous reviendrez, non pas les mains vides, non pas à peine survivants, mais portant la preuve éclatante que la parole fonctionne, que la prière brise les chaînes, que l'alliance divine triomphe toujours.
Ce n'est pas une consolation passagère. C'est une confirmation biblique, une prophétie validée par les Écritures sur la vie de votre enfant. Et parce qu'elle est écrite avec l'encre du ciel, elle ne peut être effacée. La parole est sortie. Et la parole ne retourne jamais vide. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une simple espérance fragile. C'est une certitude sainte, une assurance divine qui descend dans votre cœur. Le ciel a parlé. L'enfer a été réduit au silence. Et la restauration de votre enfant n'est pas une possibilité incertaine. C'est un résultat garanti, soutenu par la parole inébranlable de Dieu. Je pense à cette mère qui, pendant des années, a pleuré pour son fils emprisonné dans l'addiction. Elle citait ces versets tous les jours, les mains tremblantes sur sa Bible. Un matin, il l'a appelée « Maman, j'ai décidé d'arrêter. Je veux rentrer ». Il est revenu, guéri, et aujourd'hui il aide d'autres jeunes dans le même combat. Elle m'a dit « Ces versets étaient ma corde de sauvetage. Ils sont devenus réalité. » Ou ce père qui, face au silence spirituel de sa fille, a déclaré Jérémie chapitre 31 verset 17 sur sa vie pendant des mois. Un jour, elle est revenue à l'église, les larmes aux yeux. « Papa, je sens que Dieu me rappelle à la maison. » Ces paroles ne sont pas restées sur le papier. Elles ont pris vie. Et partout dans le monde, des parents comme vous vivent cela. Des enfants qui reviennent après des années d'errance, des familles restaurées contre toute attente, des vies transformées parce que quelqu'un a tenu ferme à la parole de Dieu. Ces versets ne sont pas des mots anciens. Ils sont vivants, actifs, plus tranchants qu'une épée à deux tranchants. Ils jugent les pensées, percent les ténèbres, accomplissent ce pourquoi ils ont été envoyés. Votre enfant porte la marque de ses promesses. Il est captif arraché aux guerriers. Il est enfant sauvé par le Seigneur lui-même. Il est postérité avec espérance. Il est semeur de larmes qui moissonnera en joie. Et vous, parents, vous n'êtes pas un simple lecteur de ces versets. Vous êtes celui, celle, qui les a fait vivre par la foi, qui les a déclarés dans l'obscurité, qui les a portés comme un bouclier. Maintenant, le verdict est rendu. La parole a parlé. Et ce qu'elle déclare s'accomplira. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez profondément. Cette émotion qui submerge, cette surprise sacrée devant la fidélité de Dieu, cette foi qui devient certitude absolue, cet espoir qui explose en joie anticipée. Ce n'est pas une vague passagère. C'est la parole qui prend racine, qui produit déjà son fruit dans votre cœur. Peu importe la situation visible aujourd'hui, retenez cette vérité universelle qui traverse les âges, les cultures, les générations. La parole de Dieu est éternelle, infaillible, victorieuse. Elle sauve les enfants. Elle restaure les familles. Elle accomplit toujours ce qu'elle annonce. Et pour chaque parent qui s'appuie sur elle, pour chaque enfant couvert par elle, la promesse devient réalité, avec puissance, avec précision, avec une gloire qui dépasse tout entendement. La parole de Dieu a confirmé avec une autorité inébranlable que la restauration de votre enfant est déjà décidée dans les cours célestes, que le verdict est rendu et que demain porte déjà les prémices de ce miracle. Il est temps de passer à l'action. Parce que la révélation sans réponse reste une autorité inexercée. Ce n'est pas l'heure de contempler passivement depuis le bord du chemin. C'est l'heure de se lever dans l'esprit, de bouger avec une détermination enflammée, de faire la guerre avec une précision prophétique. Vous avez entendu le ciel tonner au sujet de votre enfant. Maintenant, le ciel vous tend une épée. Vous n'êtes pas simplement un parent. Vous êtes un gardien des portes, un intercesseur sacerdotal. Vous vous tenez entre ce que l'ennemi a projeté et ce que Dieu a promis depuis toujours. Votre rôle n'est pas passif. Il est actif, puissant, décisif. Et ce soir, quelque chose doit changer dans l'atmosphère spirituelle de votre maison. Cela commence par votre obéissance immédiate, par vos actes de foi concrets. Ne laissez pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire. C'est une nuit de guerre. Et vos gestes de ce soir deviennent le berceau d'un miracle qui est déjà en mouvement. Voici vos instructions divines, claires, précises, urgentes. Suivez-les avec tout votre cœur, car elles ne sont pas des suggestions. Elles sont des clés pour déverrouiller ce que le ciel a déjà libéré. Premièrement, priez avec précision, pas avec passivité. N'utilisez pas des prières générales ou tièdes. Parlez avec audace, avec autorité. Prononcez le nom de votre enfant à voix haute. Entrez dans sa chambre comme si vous marchiez sur un sol sacré. S'il dort, agenouillez-vous près de son lit et posez doucement votre main sur lui ou sur son oreiller. S'il n'est pas à la maison, tenez un objet qui lui appartient, une photo, un vêtement, et parlez directement à son esprit. Prophétisez sur sa destinée. Déclarez avec force. Le ciel a rendu son verdict en ta faveur. Les chaînes tombent maintenant. Les mensonges s'effondrent. Tu marches dans la lumière de ton appel. Ce n'est pas une supplication désespérée.
C'est l'exécution de la justice divine. Vous ne mendiez pas. Vous appliquez le jugement déjà prononcé par le juge suprême. Deuxièmement, oignez sa chambre, son espace. Si vous avez de l'huile consacrée, utilisez-la. Si vous n'en avez pas, prenez de l'eau ordinaire et consacrez-la par la prière. Le pouvoir n'est pas dans l'huile ou l'eau. Il est dans votre obéissance et dans la foi qui les accompagne. Touchez les murs, les fenêtres, le cadre du lit, la porte. Dites à voix haute. Cette chambre appartient au Seigneur. Toute ténèbre est chassée maintenant. Cet espace est un sanctuaire de paix, de lumière, de promesses prophétiques. Mon enfant dort sous la protection du Très-Haut. Votre enfant ne le verra peut-être pas tout de suite. Mais le monde spirituel, lui, le verra clairement. Les anges entendront. Les forces adverses reculeront. Troisièmement, jeûnez de la peur et du doute pendant les prochaines 24 heures. Ne vous nourrissez plus de pensées négatives. Coupez court à chaque murmure intérieur qui dit c'est trop tard. Il ne changera jamais. J'ai échoué. À chaque fois que la peur monte, répondez immédiatement par une déclaration. Dieu n'a pas fini avec mon enfant. Il est choisi. Il est protégé. Il accomplira son destin. Répétez-le jusqu'à ce que l'atmosphère change autour de vous. Répétez-le jusqu'à ce que votre esprit croie à nouveau plus fort que jamais. Quatrièmement, écrivez une déclaration prophétique. Pas une lettre sentimentale. Un document spirituel, une proclamation écrite sous l'autorité du Saint-Esprit. Commencez par son nom. Laissez les mots couler comme une prophétie vivante. Tu n'es pas perdu. Tu es appelé à la gloire. Chaque chaîne se brise maintenant. Tu marches dans la lumière. Ton destin t'appelle. Tu vas accomplir tout ce que Dieu a écrit sur toi avant même ta naissance. Priez dessus. Pliez-la et gardez-la dans votre Bible, ou sous son oreiller, ou dans un endroit sacré. Un jour, cette lettre ne sera plus seulement des mots. Elle sera un témoignage vivant du moment où tout a basculé. Cinquièmement, restez en alerte spirituelle demain. Ne traitez pas demain comme un jour banal. Il a été marqué par le ciel. Demandez au Saint-Esprit d'aiguiser vos sens spirituels. Soyez attentifs aux petits signes. Une conversation inattendue, un changement de ton dans sa voix, une émotion qui surgit soudain, même une perturbation passagère. Quand vous le sentirez, quand vous saurez que c'est le mouvement de Dieu, n'attendez pas louez-le immédiatement. Célébrez avant que la percée ne soit totalement visible. Parce que la louange attire la promesse de l'invisible vers le visible. La louange accélère ce que le ciel a déjà libéré. Et enfin, avant de vous coucher ce soir, faites cette déclaration puissante dans l'atmosphère. Satan, ton temps est fini. Cette maison appartient au Seigneur. Cet enfant appartient au roi des rois. Chaque chaîne se brise. Chaque mensonge s'effondre. Chaque plan lancé contre lui est renvoyé à l'expéditeur. Le verdict du ciel est « victoire ». Ce n'est pas de la superstition. C'est une législation spirituelle. Vous ne murmurez pas des vœux pieux. Vous libérez des décrets de guerre. L'enfer ne tremble pas au volume de la voix. Il tremble à l'autorité derrière elle. Et ce soir, votre voix résonne avec tout le soutien du ciel. C'est le moment où l'attente passive se transforme en action prophétique. Vous n'êtes pas un spectateur de la délivrance de votre enfant. Vous êtes un collaborateur dans le plan rédempteur de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ce soir, votre obéissance devient la clé qui tourne dans la serrure, qui déclenche la transformation de votre enfant. N'attendez pas. Ne retenez rien. Bougez avec urgence. Parlez avec expectation. Le ciel est déjà en mouvement. Votre audace est ce qu'il appelle à se manifester pleinement. Prenez un instant pour respirer. Laissez le poids tomber de vos épaules. Laissez les larmes couler si elles viennent, car ces larmes ne sont pas de la faiblesse. Elles sont de l'intercession liquide. Ce silence que vous avez enduré n'était pas une négligence divine. C'était une stratégie divine. C'était le calme avant la gloire, le huche avant le son de la trompette céleste. Votre enfant n'a jamais été seul. Même quand son comportement changeait, même quand son regard s'assombrissait, même quand vous craignez le pire, il était couvert, gardé, entouré. Un ange à sa droite, un autre à sa gauche, et la main du Tout-Puissant planant au-dessus. Les ténèbres n'ont jamais eu le dominion. Le retard n'a jamais été un refus. Et la douleur n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Le feu a été allumé sur l'autel de vos larmes. Chaque respiration serrée était un appel de trompette dans le monde spirituel. Vos murmures dans le couloir étaient des cris de guerre déguisés. Chaque moment où vous vous effondriez derrière une porte close, disant « Seigneur, ne le laisse pas partir », aucun de ces cris n'a été perdu. Ils étaient des semences. Et maintenant,
le Seigneur déclare, je n'ai pas seulement entendu. J'ai répondu. Le ciel a parlé. Les anges ont bougé. Et demain n'arrivera pas les mains vides. Il portera le changement même pour lequel vous avez jeûné, combattu, cru. Alors réjouissez-vous maintenant, avant de le voir. Louez pendant que la réponse est encore enveloppée de mystère. Remerciez non parce que c'est facile, mais parce que c'est déjà accompli. Le nom de votre enfant est gravé sur le rouleau de la délivrance. Ses pas sont en train d'être redirigés vers le chemin du but. Son cœur est en train d'être reconnecté. Son identité vraie, sans tache, inébranlable, est en train d'être restaurée. Ne craignez pas ce que demain réserve. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez. Cette émotion qui submerge comme une vague de paix, cette surprise sacrée devant la fidélité de Dieu, cette foi qui devient une certitude brûlante, cet espoir qui explose en joie anticipée. Ce n'est pas une illusion. C'est le ciel qui confirme que vos actions de ce soir portent déjà du fruit éternel. Peu importe ce que les yeux voient aujourd'hui, retenez cette vérité universelle qui touche chaque parent, chaque enfant, chaque famille à travers le temps. L'obéissance dans les moments décisifs déverrouille les miracles. Vos prières, vos déclarations, vos gestes de foi ce soir ne sont pas vains. Ils sont les clés qui ouvrent les portes que le ciel a déjà préparées. Et pour chaque parent qui agit avec audace, pour chaque enfant couvert par ses actes, le miracle arrive, concret, puissant, transformateur. Alors que ces instructions divines résonnent encore en vous, alors que vous sentez déjà cette urgence sacrée de passer à l'action ce soir même, il est temps de vous préparer intérieurement pour demain. Ce jour qui n'est pas un jour comme les autres, ce jour marqué par la main de Dieu, ce jour où les signes du ciel vont commencer à se manifester, même dans les détails les plus ordinaires. Demain n'est pas une journée banale à traverser en pilote automatique. C'est un jour sanctifié, un jour où le calendrier spirituel bascule. C'est pourquoi vous devez y entrer avec les sens éveillés, le cœur en alerte, l'esprit prêt à reconnaître la voix douce du Saint-Esprit au milieu du bruit quotidien. Ne laissez pas demain vous surprendre comme un jour normal. Traitez-le comme un rendez-vous divin. Demandez dès votre réveil au Saint-Esprit d'aiguiser tous vos sens spirituels. Dites-lui simplement, « Seigneur, ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur. Fais-moi sensible à tes mouvements, même les plus subtils. » Soyez attentifs aux petits détails qui pourraient sembler insignifiants aux yeux du monde, mais qui portent un poids éternel. Un changement soudain dans le ton de sa voix. Un regard qui s'attarde un peu plus longtemps. Une question inattendue qu'il pose. Un silence qui n'est plus lourd, mais chargé de quelque chose de nouveau. Une émotion qui surgit sans raison apparente. Une phrase qui sort de sa bouche et qui vous touche profondément. Même une petite disruption. Un appel manqué, un message retardé, un imprévu pourrait être le voile derrière lequel le ciel se cache pour agir. Quand vous sentirez cela, quand votre esprit discernera que c'est lui, n'attendez pas. Ne minimisez pas, réagissez immédiatement par la louange. Remerciez Dieu à voix haute, même si la percée n'est pas encore totale. Célébrez avant que tout soit visible. Dites, merci Seigneur, je vois ton mouvement. Merci pour ce signe. Je sais que tu es à l'œuvre. Parce que la louange est une arme puissante. Elle attire la promesse complète de l'invisible vers le visible. Elle accélère ce que le ciel a déjà libéré. Elle déclare au monde spirituel, je crois, je vois, je reçois. Je me souviens de cette mère qui, après des mois de prière intense pour son fils distant, a remarqué un matin qu'il avait laissé sa Bible ouverte sur la table de la cuisine. Chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Ce n'était qu'un petit détail. Mais elle a immédiatement remercié Dieu à voix haute. Merci Seigneur, je vois le signe. Tu touches son cœur. Ce soir-là, il est venu lui parler pour la première fois depuis longtemps. Le petit signe était le début d'une restauration totale. Ou ce père qui priait pour sa fille en pleine crise. Un jour, elle a simplement dit « Papa, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. » Rien de plus. Mais il a senti dans son esprit que c'était le ciel. Il a loué Dieu sur le champ. Quelques jours plus tard, elle a commencé à chercher des réponses spirituelles. Le signe discret était la porte d'entrée du miracle. Et ces histoires sont innombrables. Des parents qui remarquent un texto inattendu, une chanson qui passe à la radio au bon moment, un objet retrouvé qui rappelle une promesse ancienne, une larme qui coule sans raison, et qui choisissent de louer immédiatement. Et chaque fois, la percée suit. Demain, soyez cette personne. Soyez l'œil qui voit, l'oreille qui entend, le cœur qui répond. Ne laissez pas la routine du quotidien étouffer les murmures du ciel. Gardez votre téléphone un peu moins en main, votre attention un peu plus tournée vers l'invisible. Marchez dans la maison avec une sensibilité accrue. Priez en silence pendant les moments calmes. Seigneur, montre-moi ce que tu fais aujourd'hui. Et surtout, préparez votre cœur à la joie anticipée. Réjouissez-vous dès le matin, avant même de voir quoi que ce soit. Dites,
Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis et je suis dans l'allégresse. Aujourd'hui, je verrai ta main à l'œuvre dans la vie de mon enfant. Parce que la joie du Seigneur est votre force. Et quand vous choisissez la joie avant la preuve complète, vous alignez votre cœur sur la victoire déjà acquise. Ce soir, avant de dormir, faites une dernière déclaration. Seigneur, demain est ton jour. Je te confie chaque instant. Ouvre mes yeux pour voir tes signes. Prépare mon cœur pour célébrer. Et que ta gloire se manifeste dans la vie de mon enfant dès les premières heures. Dormez dans cette paix. Dormez dans cette attente joyeuse. Car demain ne viendra pas les mains vides. Et vous, en ce moment même, vous le ressentez profondément. Cette émotion qui monte comme une marée de paix. Cette surprise sacrée devant la proximité de Dieu. Cette foi qui devient une attente vibrante. Cet espoir qui se transforme en joie anticipée. Ce n'est pas une chimère. C'est le Saint-Esprit qui vous prépare, qui vous aligne pour reconnaître son œuvre quand elle se manifestera. Peu importe ce que demain apportera de visible ou d'invisible, retenez cette vérité universelle qui encourage chaque parent, chaque cœur en attente à travers le monde. Le ciel ne rate jamais ses rendez-vous. Il agit toujours avec précision, souvent dans les détails que le monde appelle coïncidences, mais que la foi reconnaît comme des miracles. Et pour chaque parent qui reste alerte, pour chaque enfant couvert par cette vigilance spirituelle, les signes arrivent, subtils ou éclatants, mais toujours porteurs de la gloire de Dieu alors que tout ce message a préparé votre cœur, l'interruption divine, les larmes reconnues, la bataille invisible dévoilée, les épreuves repositionnées, votre rôle d'arme secrète affirmé, le tournant de demain annoncé, la parole qui a scellé le verdict, les instructions qui vous ont armé pour ce soir, l'alerte pour demain. Il est temps de nous arrêter ensemble dans un moment sacré, un moment où le bruit du monde s'efface, un moment où votre cœur se met à l'unisson avec le ciel, un moment où nous allons prier, non pas une prière de routine ou de forme, mais une prière de révélation, une prière qui brise les chaînes restantes, qui scelle la prophétie, qui met les cieux en mouvement définitif. Où que vous soyez en ce moment, assis seul, dans votre chambre, dans votre salon, peut-être même dans votre voiture après avoir écouté cela. Fermez les yeux un instant. Laissez le poids des soucis glisser de vos épaules. Laissez les larmes couler si elles viennent, car elles sont bienvenues ici. Nous allons prier ensemble, d'une seule voix, d'un seul cœur, unis à des milliers d'autres parents qui portent le même fardeau et la même espérance. Père céleste, Roi tout-puissant, Seigneur souverain sur le temps, sur les larmes, sur chaque cœur qui tremble en ce moment. Nous nous approchons de toi avec une humilité profonde, avec une reconnaissance immense et avec une attente brûlante. Toi qui as tissé nos enfants dans le secret, toi qui as soufflé la vie dans leurs poumons avant même que nous connaissions leur nom. Toi qui n'as jamais détourné ton regard, qui n'as jamais fermé ton oreille, qui n'as jamais retiré ta main. Nous te remercions pour chaque nuit où nous avons pleuré en silence. Merci d'avoir recueilli chaque larme comme un trésor précieux. Merci d'avoir entendu chaque prière murmurée dans l'obscurité. Merci d'avoir vu chaque geste de foi quand personne d'autre ne regardait. Ce soir, nous déposons une fois encore nos enfants à tes pieds. Nous plaçons leur histoire entre tes mains, toi l'auteur parfait qui n'abandonne jamais son œuvre. Saint-Esprit, viens. Fais porter à chaque syllabe que nous prononçons le poids de l'autorité céleste. Nous déclarons sur nos enfants. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas brisés au-delà de la réparation. Ils ne sont pas oubliés. Ils sont choisis. Ils sont aimés d'un amour éternel. Ils sont appelés dès avant leur premier souffle. Père, envoie tes anges en mission dès maintenant. Place-les comme sentinelles à leur porte, à leur chevet, autour de leurs pensées. Inonde leur chambre de ta lumière éclatante. Perturbe chaque plan sombre qui cherche encore à déformer leur destinée. Nous réduisons au silence la voix de l'addiction, de la confusion, du désespoir, du rejet. Nous parlons à la place. Clarté, courage, appel divin. En ce moment même, nous oignons leur avenir de ton onction. Nous déclarons que chaque chaîne générationnelle est tranchée nette. Chaque mensonge est démasqué. Chaque arme formée contre eux a déjà échoué. Ils marcheront dans leur but. Ils s'élèveront dans la vérité. Ils accompliront chaque ligne écrite sur les rouleaux célestes avant que le temps ne commence. Nous proclamons Jérémie chapitre 1 verset 5 sur eux. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part. Ils sont mis à part. Ils sont scellés. Ils sont vus. Seigneur, donne-nous la force de tenir la ligne. Fais de nous des veilleurs sur les remparts, des gardiens fidèles de l'Alliance. Rappelle-nous que nos cris de minuit n'étaient pas vains. Ils étaient des armes de guerre. Ne nous laisse pas faiblir dans l'attente. Fais-nous célébrer avant même de voir. Transforme nos maisons en hôtels vivants, nos paroles en épées tranchantes. Et maintenant, avec le feu dans l'esprit et les larmes dans les yeux, nous décrétons ce que le ciel a déjà déclaré.
Nos enfants reviennent. Pas seulement dans nos bras, mais dans les bras de leur destinée. Dans les bras de ton appel. Dans les bras de ta grâce victorieuse. Au nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, nous scellons cette prière. Laissez ces mots faire leur œuvre en vous. Laissez le silence qui suit être rempli de la présence de Dieu. Laissez la paix vous envahir comme une vague douce et puissante. Si cette prière a touché votre âme au plus profond, si vous avez senti la présence du Saint-Esprit pendant ces mots, si vous savez que cette activation concerne votre enfant en ce moment précis, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Écrivez-le plusieurs fois si votre cœur le demande. Partagez même une phrase, un mot, une émotion qui exprime ce que vous ressentez maintenant. Votre « Amen » n'est pas seul. Il rejoint des milliers d'autres, formant une symphonie de foi qui monte jusqu'au trône de Dieu. Et surtout, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour rejoindre les héritiers de la lumière. Cette communauté est un lieu vivant où nous partageons nos prières exaucées, nos signes vus le lendemain, nos témoignages de restauration. Vous recevrez chaque nouveau message au moment exact où votre cœur en aura besoin. Vous ne serez plus jamais seul dans cette marche. Ensemble, nous veillons, nous prions, nous célébrons chaque pas vers la victoire. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de ce message. Ce n'est pas la fin d'une vidéo. C'est le commencement d'un miracle en mouvement. Le ciel n'a pas fini. Et le prochain témoignage pourrait bien être le vôtre. Je vous aime en Christ, et je crois de tout mon cœur à ce que Dieu va faire dans la vie de votre enfant, dès demain, et pour toujours. À très bientôt, héritiers de la lumière. Marchez dans la victoire. Elle est déjà vôtre.